Nous sommes de retour en ce jeudi pour un nouveau rendez-vous de l'actualité. Bonjour et bienvenue. À l'occasion du segment de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement de la COP26, le président de la République, Alassane Ouattara, a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire, celui de préserver et reconstituer le patrimoine forestier du pays et d'organiser au mieux sa gestion. On écoute le chef de l'État. Les forêts sont importantes pour la Côte d'Ivoire parce qu'elles représentent un puits de carbone et un réservoir de biodiversité pour les générations actuelles et futures. C'est pourquoi mon pays s'engage à reconstituer notre patrimoine forestier, à gérer durablement nos forêts et à mieux planifier l'utilisation de nos terres. Nous engageons ainsi notre pays dans une transition écologique effective afin de parvenir à un développement inclusif et bas carbone. Le chef de l'État qui a présidé le Conseil des ministres de ce mercredi au palais présidentiel. Des sujets sur la table du Conseil, notamment la grève des chauffeurs de taxi-compteurs, la marche de contestation des doctorants ivoiriens. Le Conseil a adopté également un programme d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan pour lutter contre les inondations en saison pluvieuse. Viviane Haïm. Sur la table du Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 octobre sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, 5 projets de loi et ordonnances, 7 projets de décret ainsi que 2 communications. La grève des chauffeurs de taxi depuis 2 jours et la marche de protestation annoncée par les doctorants ivoiriens ont également fait l'objet de discussions en Conseil. Le Conseil a été informé donc du mot d'ordre des grèves des chauffeurs de taxi qui protestent contre toutes les formes de covoiturage et toutes les formes de transport en commun. Les discussions donc, se sont engagées avec le ministre des Transports qui a abouti donc, à la levée du mot d'ordre. Un compromis est en train d'être trouvé pour une meilleure coordination du fonctionnement concomitant de toutes ces formes de transport modernes dans notre pays. Le Conseil a également été informé de la volonté des doctorants. Ici, il ne s'agit pas donc des docteurs en médecine, mais plutôt de tous ceux qui ont eu des doctorats dans les diverses matières qui sont enseignées dans nos universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert la porte du dialogue. Il doit recevoir normalement donc ces doctorants, en tout cas leurs émissaires, le vendredi 5. Et pour cela, il leur avait été demandé de surseoir à la marche qu'ils voulaient faire. Les portes du dialogue sont ouvertes et le ministre donc les rencontrera le vendredi 5, comme cela leur a été annoncé. Toute autre préoccupation, le Conseil des ministres de ce mercredi 3 octobre vient de renforcer l'arsenal judiciaire de l'État ivoirien dans sa lutte contre le terrorisme. Le 4e projet de loi autorise le président de la République à ratifier la convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, convention qui a été adoptée le 16 mai 2008 à Rabat, au Maroc. Elle organise un cadre de coopération judiciaire et règle la question de l'extradition en faisant l'obligation aux États parties de se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnés pour actes de terrorisme. La ratification de cette convention permettra donc à notre pays de renforcer son dispositif national de répression du terrorisme et de protéger efficacement les populations contre les menaces et les actes terroristes. Enfin, une mesure qui vient réglementer les constructions anarchiques sur les caniveaux et autres ouvrages d'utilité publique. Ce décret fixe les limites ou le recul à observer en termes de distance pour l'exercice éventuel des droits de propriété foncière autour des emprises des ouvrages des routes, canaux, ouvrages d'eau potable, assainissement de drainage, de réseaux électriques, de gazoducs et d'éléoducs. Toute transaction, construction nouvelle, tous travaux de nature à modifier l'état du sol,
sont interdites sur ces servitudes. Le cas échéant, toute libération des emprises se fera aux frais des contrevenants, sans préjudice des autres sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Dans le même élan, le Conseil a adopté un programme d'assainissement et de drainage de l'ensemble du district d'Abidjan qui va permettre de mettre fin aux inondations en période de pluie. Le deuxième décret porte approbation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan avec la mise en place d'un système d'information géographique. Ce nouveau schéma directeur est issu de plusieurs années d'études ayant porté sur l'actualisation des anciens systèmes d'assainissement et de drainage de la ville d'Abidjan. Il comprend un ensemble hiérarchisé de travaux programmés jusqu'à l'horizon 2033, prenant en compte les 13 communes du district d'Abidjan. Il prévoit également un plan de maintenance des ouvrages existants et des ouvrages qui seront réalisés avec un renouvellement périodique des réseaux et des équipements électromécaniques, ainsi qu'une gestion informatisée des requêtes des usagers. Les sites nécessaires à la mise en œuvre du nouveau schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan sont d'office d'utilité publique. Le prochain Conseil des ministres est annoncé pour le 10 novembre. En bref et en image, le porte-parole du gouvernement en parlait. Après 48 heures de grève, les conducteurs de taxi compteurs appellent à une reprise du travail ce matin. Un appel qui intervient après une rencontre avec le ministre des Transports. Le Premier ministre a présidé en fin de journée ce mercredi une réunion du Conseil national du recensement. Objectif, s'assurer du bon état de préparation du process. L'opération qui démarre le 8 novembre prochain sur toute l'étendue du territoire va dénombrer la population nationale, collecter les données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. 38 000 personnes seront mobilisées sur le terrain, dont 28 500 agents recenseurs pour une enveloppe de 23,4 milliards de francs CFA. Et pour la réussite de l'opération, le corps diplomatique s'implique dans la sensibilisation des populations. Ce mercredi, les diplomates ont été entretenus sur les enjeux de ce recensement par les ministres Kandia Camara et Kabaniali. Le point de Michel Digri. À compter du 8 novembre, et ce pendant 3 semaines, 28 500 agents recenseurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire ivoirien pour le recensement général de la population. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire est instruit sur les enjeux de cette opération. Ce recensement, tout le monde le sait, c'est un recensement à but de développement qui n'a rien à voir avec les autres opérations, notamment le recensement électoral. Et donc, ce sont des données que nous allons mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire pour lui permettre de planifier le développement et de faire le suivi de ses actions de développement. La ministre du Plan et du Développement, Kabaniale, explique le mode opératoire du RGPH 2021. Les agents vont procéder à la numérotation de tous les bâtiments habités, logements et ménages dans les premiers jours. Ensuite, ils vont administrer dans un deuxième temps le questionnaire à l'aide de tablettes dans les domiciles. Et à cet égard, il faut indiquer que lorsque les tablettes sont défaillantes, ils pourront avoir donc des supports papier. Les agents recenseurs seront identifiables à travers le badge et la chasuble à l'effigie du recensement qu'ils porteront. Ils seront également munis d'un ordre de mission et d'une lettre d'introduction. Pour la réussite de l'opération, le corps diplomatique est associé. Cette importante opération concerne toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire, ivoiriennes et non ivoiriennes. C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour vous engager, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, aux côtés du gouvernement, dans la sensibilisation et la mobilisation de vos communautés respectives. Je voudrais particulièrement vous demander de donner l'information du recensement partout où besoin sera et d'inviter vos compatriotes résidant en Côte d'Ivoire à ouvrir leurs portes
à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à se faire recenser eux-mêmes. Le RGPH 2021 est une opération de dénombrement de la population nationale, mais aussi de collecte de données sur l'habitat, les infrastructures et les équipements publics. Il coûtera environ 30 milliards de francs CFA et mobilisera plus de 38 000 personnes. 8 personnalités distinguées par la grande chancellerie. Au nombre de celles-ci figurent le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le médiateur de la République, Adama Toungara, élevé à la dignité de grand officier, Abou Sanogo. Leur mérite est reconnu pour leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire félicitations déjà et faire en sorte que notre rencontre de ce soir soit simplement une rencontre amicale, fraternelle et une rencontre qui nous permet d'être en rapport avec ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire poser des décorations. Et pour cette rencontre amicale et fraternelle, 8 personnalités ont été distinguées dans l'ordre national, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et le médiateur de la République, Adama Toungara, ont été élevés à la dignité de grand officier de l'ordre national par la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagui Diabaté. 4 au grade de commandeur de l'ordre national et 2 au grade d'officier de l'ordre national, pour leur mérite et la qualité de leur engagement professionnel et social. Je suis heureuse et fière en même temps de servir la nation à ce niveau et que la nation soit reconnaissante de nos efforts et de ce que nous faisons pour toute la population ivoirienne. Alors j'aimerais remercier le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand l'on vous confie une mission et qu'à mi-chemin, celui qui vous a confié cette mission reconnaît en vous les efforts que vous fournissez et décide de vous élever à un grade aussi élevé que le grade de commandeur dans l'ordre national, cela ne peut que faire plaisir. Aujourd'hui, commandeur dans l'ordre national, ça veut dire qu'en choisissant de servir le leadership du président Alassane Ouattara, j'ai vu juste. Et c'est ce que je voudrais que l'histoire retienne de ma vie politique. Cette distinction, je la porte aussi fièrement au nom de l'institution, le médiateur de la République, qui œuvre tous les jours à maintenir la paix et la cohésion sociale dans notre pays. Cette cérémonie de distinction fait suite à celle organisée le 15 octobre dernier, où 22 personnalités ont été distinguées, dont 6 à la dignité de grand officier, et parmi lesquels le Premier ministre Patrick Achi. Toujours en bref et en images, l'État de Côte d'Ivoire vient de débloquer plus de 600 millions de francs CFA pour le paiement des femmes balayeuses de la commune de Yopougon. Ces femmes, au nombre de 2003, sont des bénévoles qui s'étaient portés volontaires dans l'opération de propreté des rues de la commune après la crise post-électorale de 2011. Et puis, dans le reste de l'actualité, toutes les parties en conflit au Tigré se sont rendues coupables de possibles crimes contre l'humanité. C'est ce qu'estime le rapport conjoint de la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU et de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, présenté ce mercredi 3 novembre. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Excellente journée, beaucoup de paix dans vos foyers.